Salut les artistes! Alors je vous l'avais promis dans la review de la Blackmagic 6K Pro que je vous ferai une vidéo sur mon workflow pour étalonner le Blackmagic Raw. Et c'est le sujet de cette vidéo, j'ai sélectionné deux plans de mes reportages et on va les étalonner ensemble, on va voir ma structure de nodes et je vais vous expliquer ma démarche. Je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos sur l'étalonnage. Alors avant de commencer, je rappelle que je ne suis pas un étalonneur professionnel. Ce que je vous partage dans cette vidéo, c'est uniquement mon avis, mon expérience, mon point de vue. Et si ça peut vous aider sur certains points, alors tant mieux. Donc on est sur DaVinci Resolve Studio version 17.3. D'ailleurs, c'est la dernière version que j'ai téléchargée. Donc j'ai préparé 4 plans qui ont été filmés avec la Blackmagic Pocket 6K Pro. C'est des plans qui viennent de mes reportages. Donc on a des plans voilà, sur le reportage avec Sacha le cavalier et sur le zoo de Jurk. Donc l'idée c'est de vous montrer voilà, tout simplement comment moi j'étalonne le Raw Blackmagic pour l'instant. Alors on va partir sur la page étalonnage et on va commencer avec ce plan. Alors déjà au niveau des réglages, donc bon moi je suis sur une timeline en 1920 par 1080. Au niveau de l'espace colorimétrique, je suis vraiment sur le standard, tout ce qui est par défaut, donc le DaVinci YRGB et voilà, espace colorimétrique en Rec 709. Ensuite dans la page étalonnage pour trouver les paramètres du RAW, ça se passe juste ici et généralement au niveau des réglages, voilà, utiliser les paramètres du projet et au niveau du dématrissage, je me mets en plan. Comme ça, je peux vraiment contrôler les réglages individuellement, plan par plan. Donc au niveau de la colorimétrie, génération 5, balance des blancs, j'y touche pas. L'espace colorimétrique, donc Blackmagic Design. Le gamma Design Film, donc c'est le log. Je coche généralement récupération des hautes lumières. Appliquer la lutte, non, mais ça c'est la lutte voilà, qu'on aurait utilisé sur la caméra. Donc généralement, je regarde mes scopes et en fonction, j'augmente les ISO. C'est ça qui est bien avec le RAW, tu peux choisir la valeur ISO. Alors bien sûr, comme au tournage, j'ai filmé sur le premier palier, je n'ai pas dépassé 1000 ISO, donc nous, également en post-production, on ne pourra pas dépasser 1000 ISO. Donc là, par défaut, j'ai dû filmer en 640. On va le laisser comme ça. Alors avant de se lancer dans les modifications, c'est bien de commencer à prévoir un petit peu, anticiper la structure de son arbre de nœuds, de nodes. Donc généralement, sur le premier nœud, moi, ça va être la réduction de bruit, donc RB. Ensuite, le node suivant, c'est celui avec les corrections primaires. Le node qui suit, généralement, ça va être la lutte ou la conversion. Là, je pense que je vais utiliser la lutte. Et puis ensuite, ça peut varier. Généralement, j'ai des nœuds parallèles pour contrôler plutôt tout ce qui est couleur. J'ai un look, éventuellement du vignette, et puis le glow. Voilà, pour l'instant, moi, c'est ce que je fais, c'est ma base. On pourrait aussi rajouter un nœud pour augmenter la netteté, mais voilà, pour l'instant, moi, c'est vraiment ma base. Donc, je vais commencer par la lutte. Donc, on va, voilà, dans l'onglet ici, lutte, et on va aller directement sur Blackmagic Design. Alors là, ils en ont vraiment plein. Les luttes que j'utilise, c'est la Gen 5 Film to Video ou Film to Extended Video. On va partir, aller sur la Extended Video pour une fois. Donc, je sélectionne, hop, et j'applique ma lutte. Également, je vous conseille de trouver le plan héros, donc le plan principal, celui qui représente assez bien la scène. On va rester quelque part par là. Alors là, je ne sais pas si j'avais exactement le point. Bon, on est aussi en Full HD. Voilà, j'aimais bien ce plan. Donc, je vous montre déjà à partir du RAW. Et donc là, c'est la lutte. Donc, on a quelque chose d'assez sympathique. Mais on est peut-être un petit peu neutre, on va peut-être quand même pouvoir étalonner certaines choses. Alors ensuite, le gros de l'étalonnage, ça se passe ici dans le nœud primaire. Ce que j'aime bien faire, on peut déjà descendre un petit peu les hautes lumières. Hop, on va augmenter un petit peu le contraste. Je vais augmenter un petit peu le gamma, descendre un peu le lift, augmenter un petit peu le gain, je vais descendre un petit peu mes hautes lumières, monter un petit peu le contraste. On regarde le avant-après, donc on redonne un petit peu plus d'informations dans notre scène. Donc là, on a une lumière assez haute dans le ciel. Je sais pas, il devait être peut-être 14 heures à peu près, 14-15 heures. Donc évidemment, on a des ombres quand même assez dures, assez marquées. Mais tu vois qu'avec le RAW Blackmagic, hein, on a vraiment une plage dynamique assez importante. On a des informations un peu partout. On peut augmenter très légèrement la saturation. Voilà, on va se mettre quelque chose comme ça. Je vais continuer d'augmenter un peu le contraste, légèrement le gamma, on va descendre un peu le lift.
Au niveau de la balance des blancs, on peut le faire soit sur un nœud séparé ou soit sur le nœud primaire. Éventuellement, on peut le séparer. Je vais le mettre juste avant le nœud primaire. Voilà. Donc on va appeler ça white balance. L'image est pas mal, alors il y a plusieurs options hein, sur DaVinci, on peut utiliser l'option automatique, par exemple on va pointer sa chemise, donc là c'est le avant-après, il y avait quand même un peu trop de magenta selon lui, on va essayer plutôt de le faire manuellement. Ce que j'aime bien faire aussi c'est utiliser voilà, directement les couleurs, alors là il y a peut-être un chouïa trop de bleu, je vais descendre un petit peu le bleu. Je vais monter un tout petit peu le rouge. Je vais descendre un tout petit peu le gamma. Là, je me réfère surtout au scope. J'essaye d'aligner un petit peu les éléments. Alors évidemment, les bleus, on n'a pas autant d'informations. J'aime bien descendre un tout petit peu le lift pour amener un petit peu de jaune. Voilà. C'est vraiment très léger. C'est vraiment très léger, mais on a un petit peu moins de magenta, un petit peu moins de bleu dans les noirs. Ça fonctionne plutôt bien, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc je vous montre ce qu'on a fait pour l'instant juste avec le nœud primaire et la température. Donc c'est quand même pas mal, à partir de ça c'est la lutte et ça c'est la correction du nœud primaire. Alors ensuite je vais passer directement aux vignettes. Donc éventuellement ce qu'on pourrait faire pour essayer de créer une transition de lumière, c'est utiliser les Power Windows pour voilà, sculpter un peu plus la lumière, peut-être désintéresser la partie basse, la partie de l'herbe, et peut-être éclaircir un petit peu le haut pour que la lumière arrive naturellement sur notre cavalier. Donc pour faire ça, on va utiliser le masque en dégradé. Hop, je fais Maj plus H pour voir le masque. On va mettre pas mal de contours progressifs, on va se faire quelque chose comme ça, et on va tout simplement descendre un petit peu. Je vais retourner sur le masque pour essayer de le mettre un chouïa plus comme ça, voilà. Je te montre le avant-après, tu vois c'est très léger mais ça va nous aider à sculpter un petit peu la lumière et à intéresser le regard du spectateur au bon endroit. Donc là il y a plusieurs options, on peut créer par exemple un nœud parallèle et cette fois-ci, je vais faire la même chose, mais dans le sens opposé. Et à l'inverse, on va augmenter un petit peu, pas trop, mais légèrement. On va voir ce que ça donne. Bon, là, on n'a pas fait grand-chose. Hop, plutôt comme ça. Donc c'est très léger. Et éventuellement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est donner la sensation qu'il y ait du voile un peu dans l'image, et pour faire ça on va augmenter un peu le lift parce que quand il y a du voile évidemment on perd beaucoup d'informations au niveau des noirs, et donc voilà, on peut jouer un petit peu là-dessus et on pourrait même réchauffer un petit peu cette partie. Voilà, ça donne ça. Je vais renforcer un tout petit peu le vignette en dessous. Donc tu vois, si je te montre les deux, on a quelque chose d'un peu plus naturel. Moi, j'aime bien faire ça de temps en temps. Alors, il faut quand même qu'il y ait une direction de lumière un peu naturelle hein, dans l'image, et il faut surtout la respecter. Mais ça aide à isoler et à ce que le regard vienne un peu plus naturellement sur notre sujet au centre. Éventuellement, on pourrait recréer un léger masque sur le sujet, peut-être éventuellement juste avec pas mal d'adoucissement et en augmentant légèrement le gain. On pourrait faire quelque chose comme ça. Alors sur celui-là, il faudrait le traquer. Donc, hop. Donc là, le tracking a merdé un petit peu. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est on va passer sur image par image. Donc c'est vraiment très léger, mais c'est juste pour redonner quelques informations. Voilà, à cet endroit-là. Donc je vous montre le avant-après, voilà, avec le vignettage, ça nous aide à sculpter un peu plus la lumière. Ensuite, au niveau des couleurs, je vais éventuellement... là, on va mettre jaune, on va mettre vert, et on va voir si on peut faire quelque chose avec tout ça. Et là, on va peut-être mettre ça plutôt le ciel. Alors là, on va essayer d'éviter de faire une sélection, et on va essayer de voir si on peut, en prenant directement le jaune
il y a plusieurs options. Moi j'aime bien peut-être, on a peut-être un tout petit peu trop de jaune. On va essayer de changer légèrement la teinte, le mettre peut-être un peu plus vers le vert et peut-être descendre un petit peu le jaune. Vraiment un chouïa. Le vert, je crois qu'il y a vraiment peu de vert en fait dans l'image. Voilà, là il se passe pas grand chose, donc on va pas trop y toucher. Et au niveau du ciel, on pourrait augmenter un peu le bleu dans le ciel, mais là on ramène aussi un petit peu de bleu en bordure d'horizon, et puis on va en ramener aussi un petit peu au niveau des tons sombres de notre sujet. Là on va se faire plutôt une sélection. On va descendre les hautes lumières pour éviter de sélectionner son t-shirt si possible. Là ça va être plus compliqué. Alors on va peut-être essayer de descendre un peu la saturation. Non plus. Voilà, on va rester comme ça. On va mettre la réduction du bruit, augmenter le rayon du flou. Là on va pouvoir augmenter un petit peu les bleus. À la limite, si on va être sûr de ne pas sélectionner ça, on peut se faire un masque. On va le faire comme ça, hop, on se fait un petit masque et on va exclure, voilà, toutes les choses à l'intérieur. Hop, dans ce sens-là, il y aura peut-être besoin de faire un tracking. Non, c'est bon, pas besoin de faire un tracking. Et du coup, là, on va pouvoir augmenter un petit peu notre ciel. On le resélectionne. Hop, on lui ramène un peu plus d'infos, légèrement plus de bleu. On peut aussi peut-être lui en redonner de cette manière. On va plutôt partir sur un turquoise. Tu vois, le avant-après, on ramène quand même pas mal d'informations. On peut aussi aller dans lumière vs saturation et on peut, voilà, augmenter un peu plus la saturation avec ce paramètre. Et on pourrait aussi descendre un petit peu le gain pour amener un petit peu d'infos dans le ciel. Donc voilà, on a fait vraiment assez peu de choses. Je te montre l'avant-après au niveau des couleurs. Alors au niveau du look, on pourrait peut-être, moi ce que j'aime bien faire, c'est réchauffer un petit peu les hautes lumières, plutôt les blancs. Et refroidir légèrement les bleus. Donc très légèrement un peu plus de jaune dans nos hautes lumières. Et puis on pourrait finir sur l'effet glow. Donc dans OpenFX, on va prendre la lueur diffuse, descendre le seuil à 0. On va passer sur la lumière tamisée et on va un peu ajuster le seuil de diffusion. On va bien descendre le tout. Hop, on regarde un petit peu l'effet qu'on a. Je vais augmenter un peu le seuil. Là, c'est sans le glow et là, c'est avec. Donc, tu vois que ça renforce un petit peu le contraste et ça aussi cible un peu l'attention plutôt sur tout ce qui est au niveau des hautes lumières. Donc, le regard est attiré un petit peu plus par notre cavalier. Donc, si je te fais le avant-après par rapport à la lutte, donc ça, c'est la lutte et ça, c'est notre étalonnage. Hop, je remonte la lutte et ça, c'est notre étalonnage. Donc, voilà. Petit effet assez sympathique. Donc voilà pour ce premier plan, on va partir peut-être sur l'interview de Sacha, comme ça, voilà, on a du visage, on a de la peau qui est présente. Donc le début, ça va être grosso modo la même chose, la réduction de bruit, on va mettre la balance des blancs, le nœud primaire. Cette fois-ci, on va plutôt utiliser la conversion d'espace colorimétrique. Voilà, on va se faire quelques nœuds comme ça. Le look, peut-être du vignette. Et puis il y aura un effet glow. Donc on regarde d'abord au niveau du RAW, on va se mettre en plan. Donc là on est à 640, ça me paraît pas mal. On va faire récupération des hautes lumières. Généralement, voilà, moi je touche pas trop aux paramètres ici. Donc on va aller sur OpenFX, conversion d'espace colorimétrique. Hop, donc espace colorimétrique source. Alors là on n'a pas encore la Gen 5 en film. Je pense qu'ils n'ont pas tout rajouté. Donc généralement ça va être plutôt Blackmagic vidéo Gen 5.
Et pour le gamma source, là par contre, on va utiliser Design Film génération 5. L'espace de colorimétrique de sortie, c'est le Rec 709. Donc de toute façon, c'est celui de la timeline. Voilà, Rec 709. Au niveau du mappage de gamma, on va aller sur mappage de la luminance. Et mappage du gamut, on est sur compression de la saturation. Alors là, au niveau de l'espace colorimétrique source, il est un peu trop désaturé le vidéo génération 5, donc on va peut-être juste prendre le 4K film génération 4. On va essayer de partir là-dessus. Alors là, déjà, par rapport à la conversion d'espace colorimétrique, par rapport à la lutte de tout à l'heure, je sais pas si c'est juste avec Blackmagic, mais quand j'utilise la conversion d'espace colorimétrique, les tons de peau ont tendance à être un peu plus orangés et la verdure a tendance à être un peu plus verte. On a un petit peu moins de jaune. Moi, c'est ce que j'avais remarqué avec la conversion d'espace colorimétrique, donc il y aura peut-être quelques ajustements. Donc au niveau de la balance, on va essayer de faire quelques réglages. Déjà, on a un petit peu trop de bleu. Rien que déjà, là, tu vois, on avait un petit peu trop de bleu dans nos hautes lumières, donc là, c'est déjà beaucoup mieux. Ensuite, au niveau du gamma, il y a un tout petit peu trop de vert, j'ai l'impression. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. On va aller sur le nœud primaire. On va augmenter le contraste un petit peu. On va descendre le offset. On va descendre un petit peu les blancs. Monter le gamma et descendre un peu le lift. Monter le gamma. Descendre un peu les blancs. On peut aussi descendre un petit peu nos hautes lumières. Donc là, on retrouve pas mal d'informations au niveau de la peau du cheval, de sa chemise, au niveau du ciel, ça c'était important. Alors, on va peut-être augmenter un tout petit peu la saturation. Et ce que j'aime bien faire de temps en temps, c'est descendre un peu l'éclat de la couleur. Et on va augmenter peut-être un petit peu le gamma comme ça. On va descendre un peu le lift, mais pas trop. Et je vais plutôt descendre les basses lumières pour isoler un petit peu mes noirs. Parce qu'il y avait un peu de voile. Et ce qu'on peut faire dans les roues HDR, c'est augmenter un peu le shadow parce que là on est quasiment à contre-jour. Voilà, après je pense qu'on peut accentuer un petit peu le contraste. On peut augmenter un peu le gamma, peut-être descendre un peu le lift. Voilà, déjà on est pas mal. On va passer peut-être tout de suite sur la peau. Là, on a des tons peut-être un petit peu trop rouges. Donc, on va appeler ça peau. Alors, on va se faire une sélection. Hop, on va utiliser notre outil de sélection. On va faire Maj plus H pour voir l'effet de notre masque. On va évidemment mettre de la réduction de bruit. Rayon flou. Et puis, on va pouvoir descendre un petit peu. On va enlever les tons les plus sombres. On est pas mal par là, donc là on a une partie de sa main, là aussi on a une partie de sa main, donc c'est pas mal. On a aussi un peu des cheveux parce que la couleur de ses cheveux est vraiment très proche de celle de son visage, mais voilà, on va partir là-dessus pour l'instant. Et on va surtout se fier au vector scope, donc là moi j'aime bien afficher que le masque. Donc là on a notre ligne de référence pour les tons du visage. Tu vois que si on s'y repère, on est un petit peu au-dessus, on est voilà un petit peu plus dans le magenta. Donc on pourrait tout simplement avec le gain descendre un petit peu ça plutôt vers les jaunes, descendre un peu l'offset, un peu le gamma. On va regarder ce que ça donne. On a des tons de peau un peu plus naturels. Donc c'est très léger, mais voilà, ça nous permet de trouver la bonne couleur de peau, donc ça c'est important. Alors ensuite on va voir si on peut pas s'occuper un petit peu des verts, déjà au niveau de la teinte. Alors on a je pense beaucoup de jaune en fait, et on va voir si on peut pas essayer de récupérer un peu plus de vert. Donc on va récupérer un petit peu de vert comme ça. Il y a tendance peut-être à avoir un peu trop de luminance aussi. On va reprendre nos jaunes et on va essayer de descendre un petit peu. Descendre un chouïa. Alors on a tendance aussi à avoir pas mal d'infrarouge au niveau des tons noirs du pantalon, surtout comme là on est légèrement à contre-jour. Alors pour enlever le rouge, l'infrarouge là au niveau des tons les plus sombres, on va le faire ici. On va, par exemple, on peut aller dans lumière vs saturation et on va faire un point ici et on va descendre nos tons. Voilà, on enlève un petit peu de rouge au niveau du pantalon. Alors ensuite, on peut peut-être utiliser un petit peu le vignettage. Donc on va utiliser
Power Window. On va la mettre, voilà, un peu sur lui, un peu sur le cheval. On va mettre beaucoup de contours progressifs et on va augmenter légèrement, donc, hop, légèrement, et on va descendre un tout petit peu pour essayer de garder quand même du contraste. Même là, c'est un petit peu trop marqué. Et on va faire cette fois-ci Alt plus O pour créer un nœud inversé. Et là, en fait, on va tout simplement descendre un petit peu. Donc le nœud inversé, il reprend tout simplement le masque du premier node, mais il l'inverse. Donc là, j'ai juste descendu mon exposition. Donc tu vois le avant-après, on a quelque chose d'un peu plus ciblé. On n'est pas sur un vignettage trop marqué et ça renforce l'attention sur notre sujet au centre. Donc je te montre déjà ce qu'on a fait. Ça, c'était la conversion d'espace colorimétrique. Tu vois que là, elle paraît quand même assez neutre. On a quelque chose d'un petit peu plat. Et puis là, c'est ce qu'on a pour l'instant au niveau de l'étalonnage. Donc on a quand même quelque chose d'un peu plus présent, on a un peu plus de couleurs. Alors je vais peut-être descendre, voilà, sur le primaire un tout petit peu plus l'éclat de couleurs. Alors on va mettre tout de suite l'effet de lueur, donc on va dans OpenFX et lueur diffuse, voilà. On va mettre ça à 0 pour l'instant, on va passer en lumière tamisée, on va descendre tout de suite le fondu et on va voir s'il y a quelque chose d'intéressant qui s'en dégage. Voilà, quelque chose comme ça. Ça, c'est sans la lueur. Ça avec la lueur. Sans avec. On peut peut-être même le renforcer légèrement. Donc, alors la lueur, vous avez, je sais pas, peut-être un avis négatif par rapport à ça. C'est pas juste un effet que tout le monde aime utiliser, mais c'est vraiment très intéressant, je trouve, pour créer des transitions de contraste. Tu vois que naturellement, on a un petit peu moins d'intérêt porté sur le feuillage et on a des transitions plus intéressantes au niveau des hautes lumières. Et c'est aussi très intéressant parce que ça a tendance à adoucir un petit peu le visage. Moi, c'est un effet que j'aime pas mal. Donc après, il faut le doser, évidemment. Donc voilà, grosso modo, il n'y aurait pas forcément besoin d'aller plus loin. Là, on n'était pas sur un film, sur une fiction, c'est du reportage. Donc il faut quand même conserver l'aspect naturel de notre image. Et éventuellement, voilà, moi encore une fois, ce que j'aime bien faire dans le look, c'est réchauffer un tout petit peu nos hautes lumières et refroidir légèrement le lift. Et je vais aussi réchauffer légèrement le gamma. Voilà, donc ça c'est 100. Et là, c'est avec. Tu vois que 100, on a l'impression qu'il y avait un petit peu trop de ton bleuté. Et là, on a peut-être quelque chose de plus cohérent. Moi, en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Donc voilà, grosso modo, pour cet étalonnage, on aurait pu aller plus loin, peut-être tenter de ramener un peu plus d'informations dans le ciel. Mais dans tous les cas, on a un ciel très nuageux. Donc, il n'y a pas énormément de choses qu'on peut faire par rapport à ça. Donc ça, c'était le RAW, évidemment. Ça, c'est la conversion d'espace colorimétrique. Parfois, il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus de changements, mais là, quand même, je trouve qu'il y en avait besoin. Donc ça, c'est notre conversion d'espace. Et ça, c'est l'étalonnage. Hop, conversion d'espace, étalonnage. Donc voilà, grosso modo, en tout cas sur mes 2 derniers reportages, comment j'ai étalonné le RAW Blackmagic. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué. Là, c'était de l'étalonnage pour du reportage. Donc évidemment, en fonction du type de projet, le processus d'étalonnage sera plus ou moins conséquent. J'espère que ça vous a plu. Je compte faire d'autres vidéos comme ça sur l'étalonnage. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler avec le Blackmagic RAW? Comment vous l'étalonnez sur DaVinci Resolve? Quelle est votre structure de notes? Est-ce qu'il y a des choses, des étapes que vous me conseillez de faire différemment? N'hésitez surtout pas, voilà, à donner votre avis, à faire un retour d'expérience dans les commentaires. Ça sera évidemment utile pour toute la communauté. Et puis pour ceux que ça intéresse, cette vidéo a été montée et étalonnée sur DaVinci Resolve version studio. Et puis le fond musical vient de la plateforme Artlist. Vous avez 2 mois offerts en passant par le lien en description. Allez, c'était Benjamin avec Derrière la caméra. On se dit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les artistes!